Bonsoir et merci de suivre ce flash. Ce 23 juin marque la journée internationale des veuves, une journée pour se souvenir et marquer un arrêt sur les droits de ces femmes qui ont perdu leur conjoint. Selon l'ONU Femmes, il y a environ 258 millions de veuves dans le monde. Une veuve sur 10 vit dans une pauvreté extrême. Dans notre prochaine édition, nous reviendrons sur les difficultés que rencontrent ces femmes au quotidien. Le portrait du jour sera consacré à Awayeo, élève en classe de 5e. C'est au collège moderne Nambonkara dans le département de Ferkessédougou. Elle s'est distinguée des 396 élèves que compte son établissement. Nous retrouverons cette brillante élève dans notre prochaine édition. La mutuelle du personnel civil fonctionnaire du ministère d'État, ministère de la Défense, a sensibilisé récemment ses membres aux dangers liés aux violences faites aux femmes. Des violences à même de marquer à vie les victimes. C'était à la faveur d'une cérémonie. Nous en reparlerons dans notre prochaine édition. Sport à présent, nous sommes le 23 juin et c'est la célébration de la Journée internationale olympique. Une occasion mise à profit par le patron de l'olympisme ivoirien, Maître Ngoran Georges, pour animer un point presse au siège du Comité national olympique. Face à la presse, il a délivré le message du président du Comité international olympique, Thomas Bach. Arsène Kwasi, Jean-Sylvain Rissou. Comme tous les 23 juin, la Journée olympique est célébrée partout dans le monde et permet à chacun de s'initier à la pratique de sport olympique en présence d'athlètes dans le partage et les valeurs de l'olympisme. En Côte d'Ivoire, les festivités de cette journée olympique se tiendront le 27 août 2022 à Abidjan autour du thème « Paix et solidarité ». Mais bien avant cette célébration nationale, le nouveau patron du CNO Côte d'Ivoire livre le traditionnel message du président du Comité international olympique, CIO, Thomas Bach. Si l'institution des Jeux olympiques prospère, elle peut devenir un facteur puissant pour assurer la paix universelle. C'est pourquoi le but du mouvement olympique a toujours été de promouvoir la paix et le sport, par le sport. Cette journée olympique, où nous célébrons la création du mouvement olympique, est ainsi le moment idéal pour nous remémorer cette mission de paix. Le sport bâtit toujours des ponts et rassemble les populations dans la paix et la solidarité. En ces temps difficiles que nous traversons, marqués par une hausse des conflits et des dissensions, nous avons plus que jamais besoin de ce pouvoir fédérateur du sport. Notons que l'objectif de cette journée olympique est de promouvoir les valeurs du sport à travers une célébration. Et au-delà d'une simple course ou activité sportive, les valeurs de l'olympisme reposent sur 3 piliers: bouger, apprendre et découvrir. La toute première journée olympique a été célébrée le 23 juin 1948. À l'étranger, le Premier ministre britannique Boris Johnson a défendu ce jeudi à Kigali l'accord controversé sur l'expulsion de migrants du Royaume-Uni vers le Rwanda, appelant les opposants au projet à garder l'esprit ouvert. Le chef du gouvernement britannique est arrivé ce matin dans la capitale rwandaise où il doit participer vendredi et samedi à la réunion des chefs de gouvernement du Commonwealth. C'est la fin de ce flash d'information. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve à 19h30.